Voilà, l'enregistrement est lancé. Maintenant, nous allons commencer notre atelier. Bien, le bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis très heureux de vous accueillir à ces webinaires, disons à cet atelier, parce que ce n'est pas juste un webinaire qui va prendre un jour, mais c'est plutôt euh, un atelier, un atelier qui va prendre 5 jours. Et donc, pendant 5 jours, nous allons apprendre à utiliser l'ERP Odoo. Alors, certainement, vous avez reçu le mail que j'ai envoyé la journée. Si vous avez reçu ces mails-là, ça veut dire que savez déjà de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est le premier jour. Pour aujourd'hui, nous allons juste avoir les bases. On va voir, je vais faire une petite présentation d'Odoo, mais je n'ai pas voulu assez que cet atelier soit théorique. Donc, l'atelier sera très pratique. Donc, pour tout ce qui est théorie, vous allez vraiment vous référer au livre numérique que je vais vous envoyer dès qu'on aura fini ce premier live. Et donc, pour toutes les théories, référez-vous à ce support-là. Et si vous êtes dans la chaîne WhatsApp depuis longtemps, donc vous aurez déjà eu à avoir certaines notions théoriques que j'envoyais chaque jour dans cette chaîne WhatsApp-là. Et également, si nous sommes connectés sur LinkedIn, vous avez certainement eu à voir beaucoup de mes posts. C'était justement pour préparer l'atelier de manière à ce que nous puissions avoir déjà toutes les notions théoriques pour que lorsque l'atelier va commencer, que nous puissions rester en tout cas focus dans la pratique. Alors là, je suis sur le site Dodo. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. Je vais prendre une bouteille d'eau. J'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau. Comme ça, on va continuer. Alors, je suis là. Alors, je vous mettrai tout à l'heure le lien de la chaîne WhatsApp pour ceux qui n'y sont pas encore. Alors, j'étais en train de dire que là, je suis sur le site Dodo. C'est qu'est-ce que Odoo? Je vais faire une petite présentation, mais qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Odoo, c'est NRP, NRP qui veut dire tout simplement Enterprise Resource Planning. Odoo, c'est NRP parmi tant d'autres, ce n'est pas le seul ERP qui existe sur le marché. Il y en a plusieurs autres parmi lesquels il y a Microsoft Dynamics, il y a SAP, il y a beaucoup d'ERP. L'ERP sert à quoi? Ça permet tout simplement de gérer toutes les différentes fonctions de l'entreprise. Maintenant, la particularité avec Odoo est que Odoo fonctionne
différemment des autres ERP. Odoo fonctionne avec le système des modules. Odoo a plusieurs modules et selon le besoin de l'entreprise, on peut activer 2 ou 3, 4 modules. Tout dépend du besoin de l'entité. Alors, il y a cette partie que Odoo a mis sur son site, l'enfer sans Odoo. Ils essaient tout simplement de démontrer que quand vous utilisez d'autres ERP, par exemple Microsoft Dynamics, que ce soit SAP, ou bien pour une entreprise qui tout simplement décide, au lieu d'utiliser Odoo, décide d'utiliser plusieurs autres applications. Donc, selon le besoin, cette entreprise pourrait se retrouver avec plusieurs autres applications au sein de l'entreprise. Ça ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. J'essaie un peu de réfléchir. Voilà, là c'est super. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, prière de fermer le micro, donc pour ne pas avoir des interférences, nous permettre d'aller dérouler rapidement. Alors, j'étais en train de dire que la particularité avec beaucoup, beaucoup d'applications, rien qu'avec Odoo, Odoo vous permet à la fois d'avoir, par exemple, un module sur la comptabilité, d'avoir un module sur le CRM, d'avoir en tout cas tout le module selon le besoin dans une seule application, dans un seul service. Par contre, si une entreprise décide d'utiliser plusieurs applications, pour la comptabilité, elle peut utiliser par exemple la feuille publique. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Si vous pouvez nous aider à éteindre votre micro. Très cher Christian Ndala, si vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Pour la comptabilité, on peut par exemple utiliser QuickBooks. Pour la connaissance, utiliser par exemple Notion. Pour l'IA, utiliser soit Nothing Text. Pour la gestion de projets, utiliser Asana. Par exemple, pour la discussion, utiliser Slack. Vous allez voir que vous allez vous retrouver avec beaucoup d'applications, beaucoup de logiciels au sein d'une même entreprise. Mais Odoo maintenant vous facilite la tâche. Odoo, c'est Odoo, c'est une seule application, un seul logiciel, mais qui a plusieurs modules. Et vous ne payez pas pour plusieurs modules, vous payez un seul forfait. Je vous montre. Si vous prenez l'abonnement online, vous prenez un seul tarif, peu importe le nombre d'applications que vous installez. Alors, ces tarifs ici changent selon la zone dans laquelle vous vous retrouvez. Moi, je suis en Afrique et précisément en RDC à Kinshasa. Voilà pourquoi le tarif est beaucoup plus réduit. Donc, vous avez un tarif standard à partir de 7,25 $. Là, c'est si vous prenez un abonnement annuel. Et là, vous avez toutes les applications de Odoo online. Vous pouvez aussi choisir la version personnalisée. Là, en plus de toutes les applications d'Odoo Online, vous avez également Odoo SH, vous avez également Odoo On-Premise, vous avez également Odoo Studio et la possibilité de connecter d'autres applications à partir des API et de créer plusieurs entreprises au sein d'une même base de données. Tout comme vous pouvez rester sur la version, je dirais, la version gratuite, hein, mais là, vous allez avoir accès à une seule application. Et donc, en parlant des applications,
Odoo vous permet, Odoo permet d'installer plusieurs applications. Je vous montre ici la connexion d'IP. Voilà, je vous montre les différentes applications. Donc, un besoin, une app. Et Odoo a plusieurs applications regroupées dans plusieurs catégories. Je pense que j'ai eu à faire un post LinkedIn qui présentait tout cela. Et dans les e-books que je vais vous envoyer, c'est très bien détaillé. Dans la catégorie site web, par exemple, nous avons l'application site web qui vous permet de créer des sites web. Vous avez l'application e-commerce, l'application blog, live chat, ainsi de suite. Dans la rubrique vente, vous avez les CRM, la vente, point de vente, location, abonnement, ainsi de suite. Et donc, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. C'est des notions que vous allez retrouver dans le e-book que je vais vous envoyer. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment utiliser Odoo. Alors, vous avez deux possibilités, soit utiliser Odoo en local, et pour utiliser Odoo en local, vous allez devoir le télécharger et puis l'installer. Pour le télécharger, vous avez qu'à venir sur le site d'Odoo, odoo.com, vous venez dans Communauté, vous cliquez dans Communauté, et dans Communauté, vous cliquez dans Téléchargement. Donc, si vous n'avez pas vu, vous venez là, Communauté, et Communauté sous la rubrique Obtenir le logiciel, vous cliquez sur Téléchargement. Alors, il y a deux méthodes qui vous permettent d'installer Odoo. Je vais vous montrer les deux méthodes. La première méthode, elle est un peu longue. Ça dépend aussi de la capacité de votre ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur qui n'a pas une très grande capacité, l'installation peut prendre beaucoup de temps. Et donc là, vous avez plusieurs versions. Vous avez Odoo 17, c'est version 1. Vous avez Odoo 17, 18, 19. Donc, quand vous serez sur cette page et que vous serez prêt à télécharger Odoo, vous allez remplir les champs qui sont faits ici, votre entreprise, votre nom, le numéro de téléphone, votre adresse mail, l'intérêt de la société. Si vous êtes enseignant ou étudiant, vous prenez cette rubrique-là, la taille de la société. Et puis, vous venez ici, vous prenez si vous êtes sur Windows, vous prenez la version Community, c'est la version qui est gratuite. Avec cette version, vous avez beaucoup d'applications qui vous sont offertes gratuitement. Donc, vous cliquez là, télécharger si vous êtes sur Windows. La version entreprise, c'est une version qui est payante. Donc, vous allez devoir avoir besoin d'une licence pour installer cette version. Donc, si vous voulez installer Odoo sur votre ordinateur gratuitement, si vous êtes sur Windows, vous venez là, vous cliquez télécharger. Si vous êtes sur Linux ou encore sur Mac, vous prenez la version Ubuntu Debian. Et donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Je l'avais même installé, mais je l'ai désinstallé ce soir pour vous montrer ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser Odoo en local. Mais avant de vous le montrer, vous pouvez aussi utiliser Odoo directement en ligne. Et directement en ligne, là, vous allez utiliser la la version SaaS, donc la version qui est en ligne. Et avec cette version, vous allez tout simplement créer un compte. Je vais créer un nouveau compte. Excusez. Allez, mettons, j'avais créé une adresse email spéciale pour ça. Juste le temps de le retrouver. Bon, j'ai utilisé le nom de ma sœur.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vais en navigation privée carrément pour éviter tout ça. Ça arrive, hein, souvent, Odoo a beaucoup de bugs. Donc, si vous travaillez online, c'est c'est beaucoup mieux de travailler en navigation privée. Et pour ça, vous pouvez soit, si vous êtes sur Chrome, vous cliquez, vous faites soit les raccourcis clavier, majuscule, contrôle et puis N, ou carrément vous venez là, il y a trois points, et puis vous cliquez sur navigation privée. Alors, là, je vais créer une base de données online. De quoi ai-je besoin? J'ai tout simplement besoin d'une adresse mail pour pouvoir créer un compte. Et, et j'ai commencé par cliquer sur essai gratuit. Et ici, je vais devoir choisir les différentes applications que je vais installer dans ma base de données. Ça, c'est si je veux utiliser Odoo directement online. Alors, je vais prendre site web, je prends blog, j'ajoute événement, ça me fait trois applications. Et qu'est-ce que vous remarquez? Quand j'ajoute déjà trois applications, ici, ce n'est plus gratuit. Donc, je vais devoir payer maintenant Odoo. On me laisse combien? 15 jours d'essai gratuit. Ok. Donc, si je ne prends que deux applications, c'est gratuit. Donc, je prends les deux là, je clique sur OK. Je vais essayer de remplir tout ça. L'adresse email. Voilà. Donc, ma base de données est créée directement. En fonction des modules que j'ai eu à choisir, donc comme j'avais pris site web et blog, qu'est-ce que Odoo fait? Il construit automatiquement mon blog et puis mon site web. Voilà, prêt à créer le site web. Et je peux soit créer automatiquement le site web en cliquant ici, allons-y, ou bien je peux tout simplement cliquer ici, passer et commencer à zéro. Et là, je créerai le site web à partir de zéro. Alors, c'est demain que nous allons aborder l'application, disons, la catégorie site web et on va faire le tour des différentes applications de la catégorie site web et puis on va créer un site web sur Odoo en partant de zéro. Mais pour le moment, voilà comment se présente l'interface d'Odoo lorsque nous sommes online, lorsque nous utilisons la version SaaS, la version qui est en ligne. Voilà. Alors, vous avez là l'interface. Il y a ces trois applications qui sont automatiquement installées, peu importe, qui sont automatiquement installées. Ah, vous ne voyez plus l'écran? Oh, désolé. Alors, là, vous avez l'écran, je pense. Confirmez-moi si vous avez l'écran. Voilà, l'interface de Doux se présente de la sorte. Maintenant, après avoir créé votre compte, vous devez confirmer votre compte. Vous allez normalement activer votre compte. Vous allez normalement recevoir un mail et vous allez tout simplement aller cliquer dans ce mail-là et puis cliquer sur le lien que Odoo va vous envoyer pour pouvoir activer votre compte. Alors, moi, je vais l'activer. Je vais activer ma base de données. Eh bien, je vais faire ça plus tard pour ne pas perdre du temps. Donc, c'est simple. Vous allez tout simplement aller dans le mail reçu par Odoo et puis cliquer sur Activate your database.
Voilà comment se présente l'interface de vue. On va faire un petit tour tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous parler de l'environnement test sur Odoo. Alors, si vous n'avez pas, vous voulez tester plusieurs modules et vous voulez faire ça au-delà de 15 jours, donc vous ne pouvez pas créer une base de données réelle. Parce que avec une base de données réelle, vous n'avez que 15 jours d'essai gratuit si vous installez plus de deux applications. Et si maintenant vous voulez tester plusieurs applications et pendant une longue période, Odoo propose euh, des environnements de test, si je peux l'appeler ainsi. Le premier, pour y accéder, vous aurez juste à taper runboots.odoo.com. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans le e-book. Pas de problème. Alors, quand vous arrivez sur runboots.odoo, quand vous arrivez sur le runboots.odoo, vous allez trouver plusieurs versions. Donc, vous pouvez même retourner dans une version antérieure. Nous, ici, commençons par la version 16. Je vais venir à côté ici, là où il y a la petite flèche, puis cliquer pour pouvoir accéder à l'interface Odoo, mais la version 2016. Voilà. Une fois arrivé ici, je viens sur connecter et par défaut, l'adresse mail et les mots de passe que vous avez utilisés, c'est tout simplement admin. Cliquez sur connecter. Voilà, je me suis connecté à une interface sur un environnement de test. Donc, ici, vous vous connectez seulement si vous voulez tester Odoo. Et Odoo vous donne même la possibilité de pouvoir choisir dans quelle version vous voulez vous connecter. Donc, quand je reviens ici, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux interfaces. Parce que ça, c'est la version 16 d'Odoo. Et ça, c'est la version récente, donc 19.1. Alors, je peux aussi revenir, choisir une version beaucoup plus récente. Donc, je peux prendre par exemple prenons la version 18. On va voir comment est-ce que l'interface se présente. Je viens toujours dans Se connecter, donc sign in. Et puis là, même chose, admin comme adresse mail, également admin comme mot de passe. Voilà comment se présente l'interface d'Auto, la version 18, pardon. Ici, nous avons la version 19, qui se présente de cette manière. Et là, nous avons la version 18. Donc, la version 18 est présentée de cette façon. Voilà, je précise que c'est un environnement de test. Ce n'est pas un environnement pour déployer les données de votre entreprise. Donc, c'est juste pour le test. Si vous voulez tester toutes les applications sans pourtant être limité dans le temps, vous pouvez choisir d'utiliser cet environnement de test. Je vais venir maintenant choisir la version actuelle, 19. Je viens toujours pour me connecter. Admin, admin.
Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? Les deux interfaces se ressemblent parce que c'est la même version. Ici, ici c'est une base de données que nous avons créée sur odoo.com et j'ai même déjà activé l'adresse mail. Donc, en principe, ce message doit s'effacer. Voilà. Il y a plus ces messages-là parce que j'ai activé la base de données en cliquant tout simplement sur le lien envoyé par Odoo par mail. Et ça, ici, je suis dans un environnement de test. Ok. Vous voyez que cette base de données va expirer dans un mois. Donc, c'est un environnement de test. Donc, si vous avez besoin de tester les différents modules, vous pouvez venir ici sans pourtant craindre la limite avec une vraie base de données. Donc, d'ailleurs, ici, non seulement vous avez accès à tous les modules, en plus, j'avais déjà une base de données de démonstration, hein. Donc, vous avez des contacts. Je viens par exemple dans contact. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des contacts. Vous pouvez utiliser cet environnement pour tester les différents modules, tester énormément de choses. Alors, à part le Runboot, vous pouvez utiliser aussi demo.auto.com. La différence avec Runboot est que avec Runboot, vous choisissez la version de dos sur laquelle vous voulez travailler. Par contre, demo.odo.com vous amène directement dans la dernière version. Donc actuellement, la dernière version de Do, c'est le 19, actuellement 19.2 d'ailleurs. Mais quand vous tapez sur demo.odo.com, voilà, il vous ramène directement sur l'interface de la dernière version de Do. Donc, vous allez vous remarquer que ma base de données que j'ai créée tout à l'heure pour la démonstration de l'atelier et le site sur demo.odoo.com, c'est pratiquement la même chose. Parce que quand vous venez sur demo.odoo.com, vous atterrissez sur la dernière version d'Odoo. Et différemment avec Runboot, Runboot euh, a une validité d'un mois. Donc, vous pouvez avoir accès à cette base de données pour faire vos tests pendant un mois. Par contre, avec demo.com, c'est une base de données qui est vraiment très limitée, hein. Donc, quelques heures. Vous devrez de temps en temps venir euh, soit vous inscrire, soit redémarrer l'environnement. Alors, là, je viens de vous montrer les deux environnements de test de Odoo. Vous pouvez soit passer par oneboot.odoo.com ou soit passer par demo.odoo.com. Je reviens sur l'installation en local. Donc, tout ce qu'on vient de faire jusque-là, c'était pour une utilisation d'Odoo en ligne, directement en ligne. Donc, vous avez juste besoin d'une adresse mail, vous créez votre compte, vous choisissez les applications que vous voulez tester. Et si vous prenez au-delà des deux applications, vous aurez une période d'essai de 15 jours. Donc, après 15 jours, selon le forfait que vous allez choisir, vous allez soit payer 8 dollars par mois, soit payer 11 dollars par mois. Alors, en local, ça se passe comment? En local, je vous ai montré qu'il fallait commencer d'abord par télécharger Odoo. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Et pour télécharger, c'est très simple. Vous allez sur le site Odoo. Vous venez sur le site Odoo, l'onglet Communauté, la rubrique Obtenir les logiciels et vous cliquez sur Téléchargement. Et vous allez atterrir sur cette page, vous remplissez les informations qui sont là et puis vous venez tout simplement télécharger la dernière version. Vous prenez Community, c'est la version qui est gratuite et la version Open Source. La version Enterprise,
c'est une version qui est payante. Mais vous allez prendre la version communauté. Windows si vous êtes sur Windows, et puis la version Ubuntu Debian si vous êtes sur Linux ou encore vous êtes sur Mac. Et puis, vous allez tout simplement cliquer sur télécharger et vous allez télécharger Odoo directement. Moi, je l'ai déjà téléchargé, mais je vais vous montrer deux façons d'installer Odoo en local. La première, c'est celle que je viens de vous montrer. Vous commencez par aller sur le site d'Odoo, vous le téléchargez, et puis vous lancez l'installation, comme ça s'est fait normalement sur tous les logiciels sur ordinateur. Donc, je vais lancer l'installation de mon côté, et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je veux juste changer l'écran que je dois vous montrer. Vous voyez l'écran? Oui. Ok, super. Alors, j'ai téléchargé Odoo sur le site et puis j'ai tout simplement double-cliqué. Cette interface est présente. J'ai choisi la langue si vous voulez être en français ou en anglais, à vous de voir. Moi, je prends français. Ensuite, je prends français. Je clique sur suivant. J'accepte. Allez, ici, je dois aussi demander à Odoo d'installer directement un serveur de base de données. Espace requis, je sais pas. Suivant, installer. Et puis voilà, l'installation s'élance. À ce niveau, maintenant, la rapidité d'installation va beaucoup dépendre de la capacité de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui est assez puissant, donc ça va aller un peu plus vite. Donc récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit que pour l'installer, ça lui avait pris plus de 2 heures. Donc là, vous comprenez que c'était vraiment un ordinateur qui était vraiment très, très, très lourd. Alors là, je vous montre la première façon d'installer Odoo en local. Donc, soit vous allez sur le site d'Odoo, vous téléchargez le logiciel et puis vous l'installez normalement comme on installe tout autre logiciel. Et la deuxième façon, c'est sans pour autant passer par, le téléchargement de setup sur le site d'Odoo. Et donc là, maintenant, on va utiliser un autre logiciel. On va utiliser Docker. Mais ça, je ne veux pas. Moi, je l'ai déjà installé. Là, je suis en navigation privée. Euh, vous voyez toujours mon écran. L'installation, vous la voyez toujours. Oui, oui, on voit toujours. Donc, pour ne pas couper, j'attends tout simplement que l'installation se termine. Après, je vais vous montrer la deuxième façon d'installer Odoo en local. Alors, pour la deuxième façon, qui est très intéressant aussi, je vous écris le nom de l'application dans le chat. On aura besoin d'installer Docker et on aura également besoin d'installer Antigravity.
Alors, je ne vais pas vous montrer l'installation directement aujourd'hui en ligne, sinon ça risquerait de nous prendre encore beaucoup de temps. Mais si vous pouvez télécharger ces deux logiciels sur votre ordinateur, et puis avant la fin de l'atelier, on prendra le temps de pouvoir euh, essayer quelques automatisations avec Odoo directement à partir de ces deux logiciels. Mais je vais quand même vous montrer comment vous pouvez installer Odoo directement à partir de ces deux logiciels. L'installation est presque finie. Patiente encore un peu. Voilà. L'installation est terminée. Je clique tout simplement sur suivant. Et puis, terminé. Qu'est-ce que Odoo va faire? Odoo va automatiquement ouvrir mon navigateur. Voilà. Odoo va certainement, parce que chez moi, je l'avais déjà installé, il a sauté une étape. Normalement, après l'installation, il y a une nouvelle interface qui va s'ouvrir dans votre navigateur. Sur cette interface-là, vous allez devoir créer, euh, enregistrer votre base de données manuellement. Donc, vous allez mettre votre mot de passe, les noms d'administrateur, choisir la langue et puis choisir si vous voulez lancer Odoo avec les données de démonstration ou bien vous voulez lancer Odoo sans données de démonstration. Donc, chez moi, il a sauté cette étape. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'avais déjà installé avant. Mais dès que vous remplissez ces formulaires-là, donc c'est très simple, c'est comme on a fait en ligne, vous mettez juste votre nom, les noms de la base de données, et puis votre adresse mail, vous choisissez la langue et automatiquement, ça va vous diriger vers une interface où vous allez tout simplement mettre votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous aurez choisi, et puis vous arriverez directement sur l'interface que vous êtes en train de voir sur votre écran. Voilà, c'est comme ça que Odoo se présente quand vous l'installez en local. Vous voyez que c'est différent, c'est vraiment différent de l'interface qui est en ligne. Simplement parce que l'interface qui est en ligne, c'est une interface qui est en version 16 d'Odoo qui est mise à jour régulièrement et c'est Odoo lui-même qui s'occupe de mise à jour. Ici, vous êtes sur la version community, c'est vous-même qui devez faire les mises à jour. Alors, vous allez devoir vous aussi de votre côté, soit installer Odoo de cette façon, soit l'installer de la deuxième façon que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, jusque-là, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, des préoccupations? Est-ce que c'est clair jusque-là? Très bien. Alors, la deuxième façon de pouvoir installer Odoo en local, c'est en passant soit par les deux logiciels que je vous ai mis tout à l'heure, c'est Docker et Antigravity.
Je vais vous partager l'écran. Donc, vous allez devoir d'abord commencer par télécharger et installer ces deux applications sur votre ordinateur. Donc, ce sera très simple en tout cas. Seulement comme vous installez n'importe quel logiciel sur votre ordinateur, Word, Excel, ainsi de suite. Et après avoir installé, ça c'est, je suis sur Antigravity. Antigravity, vous allez arriver sur cette interface. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Open Folder. Choisissez l'endroit où vous voulez mettre votre fichier sur lequel vous allez travailler. Moi, je vais mettre ça dans le téléchargement. Et je peux soit choisir un fichier qui existe déjà, ou bien je peux en créer un nouveau. Moi, je préfère créer un nouveau fichier que je vais appeler ATI. Et puis, Select Folder. Voilà, ça ouvre directement mon dossier à l'intérieur de Antigravity. Alors, Antigravity est directement lié à l'intelligence artificielle. Donc, en réalité, ici, cette installation en local va passer par l'intelligence artificielle. Mais vous devez installer Docker bien avant et puis installer également Antigravity. Et vous aurez la partie ici à droite qui vous permet de dialoguer avec des prompts, avec l'IA. Et la partie qui est au milieu ici, c'est ici que vous allez voir les différents résultats. Alors, je viens ici, je veux dire à mon intelligence artificielle que je veux que tu m'installes Odoo. Je veux que tu m'installes Odoo sur cet ordinateur. J'ai déjà installé Docker dans ce même ordinateur. Et je lance. Si vous avez des questions, des préoccupations, surtout, ne me laissez pas avancer. Hein. Interrompez-moi, soit écrivez dans le chat, soit vous ouvrez votre micro et puis vous me posez directement votre question. Voilà, là, il m'a répondu, bonjour, il semble que votre phrase a été coupée, j'ai déjà installé dans ce même ordinateur. Ah, il n'a pas très bien compris, je vais répondre. Je lui dis tout simplement, installe Odoo. C'est ordinateur. Puis, il faut patienter quelques secondes. OK. Là, je clique tout simplement sur One pour nous permettre de commencer. Il a bien détecté que j'ai déjà installé Docker dans cet ordinateur. Vous patientez quelques secondes. Voilà. Il nous fait un retour. Il me fait un plan complet pour installer Odoo hein, directement sur mon ordinateur. Alors, il commence par me dire démarrer, corriger l'installation
J'ai vu dans votre historique, vous avez déjà récemment installé Odoo de certains clients Docker. Pour ça, si je l'ai fait récemment, souhaitez-vous que nous répondons à cette installation? Vous créez toute une nouvelle instance version Odoo sur cet ordinateur, installer Odoo de manière différente, par exemple, sur une installation source locale au lieu de Docker. Oui, je vous dis installer une nouvelle fois. Mais si vous n'avez pas eu à installer Odoo précédemment en passant par cette méthode, ça va être en tout cas fluide. En moins d'une minute, Odoo sera directement installé sans que vous n'ayez besoin de télécharger l'application directement sur le site d'Odoo. Donc, ça ne va même pas prendre beaucoup de temps. Et là, vous voyez qu'il a commencé par me créer un fichier docker-compose.yml. Donc, ça montre qu'il est en train d'installer Odoo, mais en passant par le Docker. Alors, les temps manqueraient que je puisse vous expliquer comment fonctionne Docker et autres, mais prenez quand même le temps même demain, dans la journée, que vous puissiez installer ces deux logiciels, soit pendant l'atelier, soit après l'atelier. Je reviendrai pour qu'on puisse travailler sur un projet d'automatisation, disons, initiation à l'automatisation sur Odoo en local, en travaillant directement sur Ansible, Gravity et puis Docker. Pourriez-vous me laisser le lien officiel pour télécharger le Docker? Oui, oui, je vous le fais tout de suite. Un instant. Je vous envoie le lien du Docker. Et puis, bonsoir. Vous avez une question? Oui, juste une demande par rapport à l'application anti-trafic. Il faut l'installer aussi. Ça peut se retrouver sur Play Store ou bien. Je n'ai pas très bien suivi votre question. Ma question est de savoir par rapport à l'application anti-gravity pour installer le logiciel Docker. Oui, oui, oui. Alors, cette application anti-gravity, on peut l'utiliser sur Play Store ou bien. Non, pas sur Play Store. Je vous envoie le lien. Vous allez tout simplement aller sur le lien que je vous envoie tout à l'heure. Là, vous devez être sur PC, pas sur votre téléphone. Certes, Odoo a aussi une version en mobile. Je pense qu'on aura vraiment le temps d'en parler. Mais pour installer Docker et Antigravity, vous devez être sur PC. Merci. Je viens d'envoyer le premier lien. Un instant, je vous envoie le deuxième. Alors, faites bien attention quand vous téléchargez. Veuillez vous assurer que vous prenez la version sur Windows. Si vous êtes sur Windows, vous prenez la version Mac si vous êtes sur Mac. Donc, j'ai envoyé les deux liens. Revenons sur Antigravity. Il en est où? Il a fini. Toujours pas. On attend encore. Il n'a toujours pas fini. Bon, ça prend un peu de temps parce qu'il a déjà trouvé que j'ai déjà installé Odoo dans mon ordinateur. Et en plus de cela, je l'avais déjà installé avant la télé, mais je l'avais désinstallé pour pouvoir vous montrer comment ça marche directement. Mais en principe, quand vous l'installez pour la première fois, en tout cas, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, en quelques secondes, en tout cas, tout se lance directement.
Voilà, là c'est fait. Pour accéder, voilà, il dit c'est fait. La nouvelle instance Odoo 19 a été entièrement installée et démarrée avec succès. J'ai créé un fichier Docker dans votre dossier atelier et les conteneurs Odoo et ça va devenir PostgreSQL. Tourne parfaitement en arrière-plan. Vous pouvez aider maintenant à accéder à Odoo en ouvrant ce lien dans votre navigateur. Lors de votre première visite, vous pouvez procéder à la création initiale de votre base de données via l'écran d'accueil de Odoo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je viens de cliquer là, tout simplement. Et puis, voilà. Alors, c'est l'étape qui a été sautée quand j'ai installé Odoo en téléchargeant le logiciel sur le site d'Odoo. Odoo avait sauté cette étape. Dès que l'installation était finie, il m'avait automatiquement redirigé vers l'interface d'Odoo. Donc, je vous l'avais dit qu'il avait sauté une étape et c'est cette étape qui a été sautée. Accordez-moi quelques secondes, je vais prendre ma bouteille d'eau et puis on allons continuer. Donc, voilà. Ici, vous avez le mot de passe qui vous est proposé. Vous pouvez les changer. Mais ici, ce qu'on vous propose ici, c'est très important. Après avoir installé, c'est les mots de passe, en fait, pour accéder euh, à votre base de données. Donc, c'est très important. Vous devez les copier quelque part et bien le garder. Ici, vous allez devoir donner un nom à votre base de données. Moi, je l'appelle tout simplement data. Remplir votre adresse mail. Vous remplissez votre adresse mail. Choisissez un mot de passe. Le numéro de téléphone, ce n'est pas indispensable. Oh, je crois que vous avez perdu l'écran. Vous voyez toujours l'écran? Oui, oui, on a déjà perdu l'écran. Là, vous voyez, j'espère. Voilà, c'est cette étape qui a été sautée quand j'ai installé Odoo à partir en téléchargeant les logiciels directement sur odoo.com. Donc, cette partie était sautée. Alors, vous allez ici tout simplement donner un nom à votre base de données, mettre votre adresse mail. Je vais changer l'adresse mail ici. Bon, je vais mettre tout simplement admin@gmail.com. Choisissez la langue, choisissez le pays. Moi, je suis en RDC. Et ici, vous pouvez choisir de lancer votre base de données avec une donnée de démonstration ou soit créer vraiment une base de données qui est vierge, qui n'a rien. Donc, moi, je préfère lancer sans données de démonstration et je clique directement sur Create Database. Voilà, donc ici, je reviens sur, avec Anti-Gravity, on peut faire énormément, beaucoup de choses lorsque Odoo est installé en local. Je pense qu'on aura le temps de tester deux, trois petites choses avant la fin de l'atelier.
Voilà, là je suis connecté. J'ai installé Odoo en passant par un filtre à outils et Docker. Voilà, si vous regardez, c'est la même interface que lorsque j'ai installé Odoo en téléchargeant le setup directement sur le site d'Odoo. Donc, c'est pratiquement la même chose. Mais ici, ça a pris un peu plus de temps parce que je l'avais déjà installé, je l'ai désinstallé. Et puis, un petit gravité a détecté que c'était déjà installé bien avant. Donc, il fallait commencer par faire un petit nettoyage avant de pouvoir l'installer à nouveau. Mais en principe, quand vous l'installez pour la première fois, en tout cas, ça prend quelques secondes. Ça va très vite. Et quand vous installez, en passant par Docker anti-gravity, c'est plus rapide que quand vous installez normalement, ok, en téléchargeant le setup sur auto.com. Là, la vitesse dépend en tout cas de la capacité de votre ordinateur. Mais quand vous passez par anti-gravity et Docker, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà comment l'interface se présente. Je vais garder cette interface. Et puis, je vais revenir sur l'ancienne base de données. Oui, oui, j'avais coupé un petit moment. Je reviens bientôt. Là, vous avez mon écran, j'espère. Voilà. On a ici la base de données qu'on a créée aujourd'hui même directement sur odoo.com. Et ici, on a notre base de données installée en local. L'interface n'est pas la même. On va voir comment prendre en main les deux interfaces. Ici, sur la version en ligne, il y a ces trois applications qui sont automatiquement installées. Donc, les deux applications ici ne comptent pas dans votre forfait. En fait, ça n'a aucune influence sur les applications, les nombres d'applications qui peuvent vous faire basculer euh, du plan gratuit au plan payant. Ici, discussion, c'est cette application, ce module vous permet de discuter avec les autres euh, excusez, avec les autres membres de l'entreprise, avec les autres employés. Donc, on va l'ouvrir tout à l'heure et puis on va voir comment ça marche. Le module site web, c'est le module qu'on avait choisi en créant notre base de données. J'avais pris le module site web et le module bloc. Mais le module bloc ne se présente pas ici. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, le module ici, app, c'est si je veux ajouter d'autres applications. Donc, quand je reviens ici, je clique sur App. Vous voyez maintenant cette présentation, c'est la présentation que nous avons avec Odoo en local. Avec Odoo en local, la présentation est pratiquement la même. Donc, sauf que ici, ça se présente en interface est blanche, ici l'interface est en mode sombre. Donc, c'est parce que mon système est en mode sombre. Alors, je viens ici, on a application officielle, secteur d'activité. Donc, on peut présenter les applications qui sont ici. On peut soit avoir que les applications officielles, soit avoir les applications par secteur d'activité, okay? Soit afficher toutes les applications directement. Et ici, vous pouvez exporter vos données. Et là, vous avez la barre de recherche. Alors, de manière automatique, à chaque fois que vous ouvrez une des applications ici, à côté de la barre de recherche, Odoo vous filtre automatiquement. Il fait un filtre automatique. Donc, vous pouvez l'activer ou désactiver ou laisser comme ça, à vous de voir. Si vous voulez chercher une application en particulier, donc vous allez venir tout simplement de la barre de recherche.
Vous tapez par exemple comptabilité. Puis, il vous retrouve directement l'application comptabilité. Tout comme vous pouvez venir ici chercher par catégorie. Quand vous venez dans la catégorie vente, voilà les applications qui se retrouvent dans la catégorie vente. Vous avez le module vente, restaurant, CRM, signature, connecteur, ainsi de suite. Quand vous venez en local, catégorie vente, vous retrouvez les mêmes applications. Donc, ici, dans Vente, on a 11 applications, mais ici, dans Vente, on a 8 applications. Donc, il y a des applications qui manquent parce que ici, en local, nous sommes sur la version community, la version gratuite, qui n'a pas tous les modules qui existent dans la version Enterprise. Quand je viens de la version, dans la catégorie site web, nous avons là des applications de site web. Ici, catégorie site web, on a 5 applications que je peux activer et utiliser gratuitement. Et ici également, je sais les mêmes applications. Catégorie service, catégorie comptabilité, catégorie chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite. Et ici en local également, j'ai les différentes catégories, assistante, évolution, service, comptabilité, signature et ainsi de suite. Donc, il y a déjà beaucoup d'applications que je peux utiliser gratuitement, sans oublier que j'ai la possibilité de pouvoir développer mes propres applications. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça devient encore beaucoup plus simple de pouvoir développer des modules lorsque on passe par anti-gravité. Et si le temps nous le permet, avant la fin de l'atelier, on fera une petite démonstration en développant une application et en automatisant directement en utilisant anti-gravity avec Docker. Alors, je reviens ici sur l'interface. Nous avons ici devant l'interface, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les différentes applications que nous installons. Ici, je n'ai installé que l'application site web. Les 3 autres applications sont installées automatiquement par défaut. Et donc, si je veux ajouter d'autres applications, je viendrai ici dans App. Et puis, si je veux, par exemple, installer le module vente, je clique sur Installer. Je confirme. Installation en cours. En version locale également, si je veux installer une application, donc je viendrai tout simplement là, j'active, activer. Alors, il faut savoir qu'il y a certains modules qui sont tellement liés qu'ils ne peuvent pas fonctionner seuls. Donc, quand tu installes, par exemple, le module comptabilité, ça t'installe également le module facturation. Il y a d'autres modules qui sont comme ça, qui communiquent ensemble. Quand tu installes un, il y a l'autre qui s'installe également ensemble parce qu'ils fonctionnent ensemble. Mais les modes d'installation, que tu sois en local ou bien que tu sois en live, c'est pratiquement pareil, quoi. Donc, vous allez venir dans l'application et puis cliquer sur installer. Donc, je patiente quelques minutes, la connexion baisse un peu. Vous n'avez toujours pas mon écran? Nous avons votre écran, sauf que c'est... Non, votre écran, ça va, ça passe. Ça passe. Nous avons... La connexion. Voilà, là j'ai installé, en local, j'ai déjà installé l'application Vente. Donc pour le retrouver, je viens tout simplement dans le petit carré ici au coin. J'ai les différentes applications qui sont installées. Discussion, c'est une application qui est installée par défaut. Donc je viens d'installer Vente.
ça m'a automatiquement installé facturation et tableau de bord parce que ça marche ensemble. Je peux ajouter également le CRM. Là, je suis toujours en local. Dans la version online. Dans la version online également, vous voyez, dès que j'ai installé le module Fonds, ça m'a automatiquement installé également le module tableau de bord facturation. Pourquoi? Parce que en utilisant le module Fonds, j'aurais aussi besoin d'utiliser les deux autres modules-là. Donc, ils fonctionnent en communication. Ça m'a installé directement. Si je veux ajouter d'autres modules, je viens encore ici dans Application. Alors, qu'est-ce que je vais installer? Je viens par exemple dans Marketing, catégorie Marketing. J'installe Email Marketing. Et je confirme. En local, c'est fait. Le CRM que j'ai ajouté, le module est là, c'est ça ajouté. Donc, je vais ajouter une dernière app. Alors, je suis dans la catégorie comptabilité. Vous voyez que la facturation, c'est un module gratuit, j'ai pu l'installer. Mais le module comptabilité, avec la version community que j'ai installée en local, je ne peux pas l'installer. Donc, c'est un module qui est accessible seulement dans la version Enterprise. Donc, je ne peux pas l'installer. Si je viens, par exemple, dans la catégorie marketing, je vois que je peux activer le module emailing, email marketing. Donc, je l'active. Mais je ne peux pas activer le module marketing automation. Voilà, ça l'est installé. Donc, j'étais dans marketing. Donc, je ne peux pas activer le module marketing automation. Je ne peux pas activer le module rendez-vous. Pourquoi? Parce que ça fait partie de version enterprise. Donc, pour avoir accès à ce module, je dois prendre la version enterprise. Mais vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de modules qui sont accessibles avec la version gratuite Community Builder. Donc, je vais revenir avec le côté SaaS. Ici, je viens d'installer Email Marketing. Voilà. Alors, je rentre mon application pour vous montrer quelque chose que vous allez retrouver très régulièrement à chaque fois que vous allez accéder dans une application. Ici, je suis dans le module application qui me permet d'installer d'autres modules. Et vous avez ici à droite, tiens, ces deux rubriques, ces deux icônes qui vont toujours accompagner chaque module. Il s'agit tout simplement de la manière de présentation des éléments ici au centre. Là, je suis en mode Canva, donc c'est la présentation. Les applications s'affichent de cette manière. Si je change, je prends la structure en liste. Vous allez voir que les applications vont maintenant se présenter sous forme d'une liste. Donc, c'est tout simplement ici. Si vous préférez avoir les éléments sous format de liste, vous prenez ces formats. Si vous préférez en format Canva, vous prenez de ce côté ici. Même chose lorsque vous êtes en local. Donc, je peux prendre la présentation en liste, tout comme je peux prendre la présentation en Canva. Alors, je reviens sur l'interface. Lorsque vous regardez à gauche, au coin là-bas, vous allez voir une flèche. Cette flèche-là vous permet de revenir là où vous étiez précédemment. Précédemment, j'étais dans le module Apps qui me permet d'installer le nouveau module. Par contre, si je reviens en arrière, je prends par exemple, j'accède dans le module Vente, okay, comme on n'a encore rien ici. Vous voyez à côté les différentes façons de présentation. Ici, en plus du modèle combat et liste, on a d'autres modèles qui s'ajoutent. Il y aura d'autres modèles qui vont s'ajouter selon le module dans lequel vous vous retrouvez. Et lorsque je reviens dans mon interface,
Si je clique sur cette flèche-là, ça va me ramener là où j'étais précédemment et j'étais où? J'étais dans le module vente. Si j'accède par exemple au module facturation, vous voyez sur la barre de recherche, toujours même chose, Odoo prend filtre automatiquement. Donc, vous pouvez soit l'enlever ou soit prendre autre chose. Et quand je reviens ici, je clique sur cette flèche-là, ça me ramène où? Dans facturation. Donc, cette flèche vous permet de revenir dans le module où vous étiez avant de pouvoir revenir sur votre interface. Ici, à droite, au-dessus, nous avons premièrement là, il y a normalement c'est votre nom qui va s'afficher. Et si vous mettez une photo de profil, c'est la photo qui va s'afficher. Et quand vous cliquez là sur votre nom, il y a cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Vous avez premièrement la rubrique Aide qui vous permet de contacter directement Odoo, le support d'Odoo, si vous avez vous rencontrez une quelconque difficulté. Quand vous cliquez là, ça vous ramène directement sur le site d'Odoo et puis vous pouvez contacter le support d'Odoo. Shortcuts, c'est les raccourcis, les différents raccourcis. Quand vous cliquez là, ça vous présente les différents raccourcis. En ligne, ça montre tout simplement, ça bègue un peu. En ligne, ça montre l'état dans lequel vous êtes. Si vous voulez que vous soyez vu en ligne, vous allez prendre la version, vous allez prendre plutôt ça bègue. Bon, patiente un peu. Voilà. Ça, c'est les différents raccourcis. Donc, je reviens ici. J'étais en train de parler de en ligne. Donc, vous pouvez choisir être en ligne, absent, n'est pas dérangé, ou bien hors ligne. Donc, dans préférence, ici, vous pouvez modifier votre profil. Vous pouvez changer les noms, l'adresse email, mettre le numéro de téléphone, choisir le thème, que ce soit clair ou sombre, ou bien s'adapter à votre système, choisir de recevoir les notifications, soit directement dans votre boîte mail ou bien directement dans Odoo. Et vous pouvez modifier aussi la signature, tout comme changer de langue. Maintenant, quand vous venez cliquer pour changer la langue ici, vous voyez qu'il n'y a que le français. S'il n'y a que le français, vous pouvez, ça veut dire que tout simplement, dans votre base de données, vous n'avez que la langue française. Et pour ajouter d'autres langues, vous allez venir tout simplement cliquer sur le globe qui est là, et puis vous allez ajouter une autre langue. On va prendre, par exemple, on prend l'anglais English. Voilà, je peux ajouter anglais US. J'ajoute l'anglais. Je ferme, je passe dans l'anglais. Voilà, quand je reviens dans mes préférences, si je veux cette fois-ci changer la langue, vous voyez qu'il me propose également anglais. Mais avant, dans ma base de données, il n'y avait que le français. Maintenant, dans ma base de données, j'ai l'anglais et j'ai également le français. Vous pouvez ajouter d'autres langues en cliquant sur l'icône du globe terrestre qui est juste là. Toujours en cliquant sur votre nom, vous avez accès à vos différentes bases de données. Donc, vous pouvez créer plusieurs bases de données. Si je reste en ligne, vous pouvez créer plusieurs bases de données et en cliquant ici, vous allez avoir accès à vos différentes bases de données. Et ici, vous pouvez modifier votre abonnement. Si vous êtes dans la version gratuite, vous pouvez le changer en venant tout simplement ici dans abonnement. Et ici, c'est déconnecté si vous voulez vous déconnecter. Maintenant, à côté, là où c'est écrit atelier, c'est le nom de ma base de données. Donc, moi, j'ai pris le nom atelier comme base de données. Si vous êtes dans la version, comment ça s'appelle encore? Voilà, si vous êtes dans la version personnalisée, cette version ici, donc vous aurez la possibilité de
créer plusieurs entreprises dans une seule base de données. Donc, dans une seule database, vous pouvez créer plusieurs sociétés. Mais si vous êtes dans la version standard, vous ne pouvez pas avoir plusieurs sociétés dans une seule base de données. Donc, ici, je ne suis pas dans la version personnalisée. Si j'étais dans la version personnalisée, j'allais avoir accès à plusieurs entreprises. Je pourrais créer plusieurs sociétés dans une seule base de données. Et pour shifter d'une société à une autre, il faut venir là où il y a le nom de votre base de données, il faut cliquer là, et puis les autres sociétés vont se présenter juste en bas. Alors là, cette icône, c'est pour montrer qu'il y a il y a un module qui est installé, mais dont l'icône ne s'affiche pas ici. Ce module, c'est tout simplement le module Odoo Studio. Donc, je reviens dans Apps. Quand je tape là, Studio, je peux, avant de l'installer, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Je reviens ici. Quand je clique ici, quel est le message que je reçois? Quand on clique ici, on dit Odoo Studio, ajouter de nouveaux champs à n'importe quelle vue. Vous souhaitez personnaliser audio, on montre tous ces charabia-là. Maintenant, pour que cette fonctionnalité soit active, je dois installer le module Odoo Studio. Aussi longtemps que je ne l'ai pas encore, je ne peux pas utiliser le module. Je ne peux pas utiliser le module Studio. Donc, je reviens ici. Donc, quand je clique là, vous voyez que ça me demande d'installer d'abord le module Audio Studio. Et quand je vais dans Apps, je clique Studio, je fais installer, je confirme, confirmer. Ici, en local, il n'y a pas, quand je cherche Studio, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, Studio, c'est un module qui est uniquement dans la version Enterprise. Et ici, dans la version locale, on n'a pas Studio. Donc, je rentre sur la version online. Ici, c'est la version locale. Hein. Ici, je suis en local. Et c'est la même chose. Hein. Quand je clique ici, vous retrouvez Aide, Shortcuts, votre état en ligne absent, préférences, ou encore vous déconnecter. C'est pratiquement la même chose. Donc, je reviens ici. J'ai installé Studio, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'icône de Studio qui s'affiche ici. La seule façon pour savoir si Studio est activé, quand je viens cliquer ici, vous voyez que cette fois-ci, j'accède directement. Et qu'est-ce qui se passe? Mon interface change. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec Odoo Studio? Avec Odoo Studio, je peux ajouter une nouvelle application. Donc, je pense que pour cet atelier, on n'aura pas vraiment le temps d'en parler. Mais je vous montre tout simplement que vous pouvez créer une nouvelle application, donc changer des fonctionnalités avec Odoo Studio. Vous pouvez changer votre arrière-plan. Vous pouvez cliquer là et puis prendre par exemple cette image. Voilà, vous voyez que mon interface a changé. Bien. Pour revenir en arrière, je viens toujours dans l'icône là, le studio. Qu'est-ce que je fais? Je clique là, réinitialiser. Voilà. Je reviens dans mon interface qui était là au début, dans mon interface par défaut. Alors, à côté de l'icône de studio, nous avons les différentes tâches. Donc, au Odoo, vous avez la possibilité
de distribuer de tâches aux différents utilisateurs. Donc, quand je dis utilisateur, le nombre de votre équipe. Donc, vous pouvez les ajouter. On va voir ça tout à l'heure dans le contexte. Et puis, à chacun, vous pouvez donner des activités. Et pour voir des activités, vous allez tout simplement venir ici. Donc, je vais aller dans un environnement de test. Hein. Comme ça, on va voir les différentes activités là-bas. Voilà. Là, je suis dans mon environnement de test. Et quand j'accède, pour se connecter, n'oubliez pas, les mots de passe et l'adresse mail, c'est admin. Connecter. Quand vous êtes en local, c'est la même chose, l'icône qui est là. Donc, en local, comme il n'y a pas studio, donc vous voyez que l'icône de studio, cette icône ici, ne s'affiche pas quand vous êtes en local. Dans le local, vous n'avez que le nom de votre base de données et vous avez directement l'icône des tâches. Et quand je clique ici, vous voyez qu'il n'y a pas de tâches, il n'y a pas d'activité prévue. Ici également, il n'y a encore rien. Là, je suis dans l'environnement de test. On va voir qu'il y a quelques activités, quelques tâches qui sont prévues. On patiente un peu, c'est un peu long. Certainement la connexion. Voilà. Avec cet environnement de test, vous voyez que quand d'ailleurs, je reviens même ici pour voir, vous voyez qu'il y a plusieurs sociétés ici. Quand je clique sur le nom de la société, vous voyez qu'il m'affiche d'autres noms en dessous. Ces noms, c'est tout simplement des autres sociétés qui existent dans cette base de données. Donc, on a une seule base de données, mais dans laquelle on a créé 3 sociétés. Ici, c'est toujours la même chose, ça ne change pas. OK? Mais ici, quand vous créez plusieurs sociétés, vous pouvez shifter d'une société à une autre en cliquant tout simplement sur le nom de la société. Donc, quand je viens ici en local, il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs sociétés dans une seule base de données. Par contre, ici, j'ai la version standard. La version standard qui ne me permet pas d'avoir plusieurs sociétés. Mais dès que je shift dans la version personnalisée, donc j'aurai la possibilité d'avoir plusieurs sociétés. Et pour le retrouver, je vais tout simplement venir cliquer ici sur le nom de ma société pour avoir accès à d'autres sociétés. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez ajouter d'autres sociétés. Alors ici, c'est l'icône de Google Studio qui nous permet de personnaliser Odoo, créer de nouvelles applications, voire modifier la présentation des applications qui sont déjà dans Odoo. Là, maintenant, vous voyez que les tâches, okay, ici, on a 27 tâches. On a
des tâches qui sont là, qui concernent plusieurs modules. Il y a des tâches qui sont affectées à, à, euh, à vos membres, en fait. Voilà, là, c'est différentes tâches. On va voir comment créer des tâches. Et juste à côté, vous avez la discussion. OK? Ça, c'est l'onglet de l'application discussion. Cette application qui est installée automatiquement dès que vous créez une base de données, même quand vous êtes en local. Même quand vous êtes en local, l'application discussion ne s'affiche pas ici. Voilà. Même quand vous êtes en local, vous avez là l'application discussion qui est installée automatiquement. Donc, ça fait partie des applications de base d'Odoo. Donc, quand vous êtes en local, vous avez également l'application discussion. Pour l'accéder, vous venez cliquer dans le petit carreau là et vous cherchez l'application discussion. Elle est là. Vous cliquez tout simplement et puis vous accédez directement. Si vous êtes online, vous pouvez venir soit cliquer ici pour accéder à l'application. Tout comme en étant ici, vous avez là la possibilité de voir les différents messages, que ce soit juste une notification, ça apparaît là. Si c'est un chat, ça apparaît là. Okay? Mais pour pouvoir créer vos canaux de discussion, vous devez venir ici, entrer dans l'application discussion. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Si vous avez des questions, des préoccupations, je suis à votre disposition. Est-ce que ça va jusque-là? Super. Alors, quand vous êtes dans l'application discussion vous permet de communiquer avec les différents membres de votre équipe. Lorsque j'accède dans cette application, même quand je suis en local, par défaut, j'accède directement avec le boost Dodo, donc avec le robot chat Dodo. Ça, c'est de manière automatique. Mais j'ai la possibilité de créer d'autres champs. Par exemple, le champ ici, administrateur, c'est un champ qui est créé automatiquement. Donc, même quand je suis en local ici, vous voyez qu'il y a le canal administrateur. C'est un canal où il n'y a que les administrateurs qui peuvent communiquer entre eux. Et puis, il y a aussi le canal général qui est créé de manière automatique. Okay? Il y a ces deux canaux qui sont créés de manière automatique. Mais j'ai aussi la possibilité d'ajouter d'autres canaux et les renommer différemment et choisir qui peut avoir accès à ce canal-là. Okay? Mais on va, avant de beaucoup avancer ici, on doit d'abord parler de contexte parce que comme ici, il n'y a que moi, okay, je vais essayer un peu de discuter avec le chatbot Dodo. Okay? Pour accéder à à dialoguer avec les bots, vous tapez tout simplement slash et puis il va vous proposer, ok, soit help, leave, quitter la conversation, ou bien help, afficher un message d'aide, ou encore vous, donc répertorier les utilisateurs euh, de ce channel. Alors là, il me répond, vous êtes seul dans ce canal. Vous voyez, c'est un canal où je suis seul. Même quand je viens ici dans le canal pour les administrateurs, j'écris encore où. Il me dit, vous êtes seul. Donc, jusque-là, je suis le seul dans cette fois même dans cette base de données, il n'y a que moi. Mais quand je viens essayant de tester également en local, vous voyez, en local, c'est pratiquement la même chose. Il me dit encore, utilisateur de ce canal, il n'y a que le boot et moi. Mais quand je viens dans la base de données, dans l'environnement de test, quand je viens par exemple dans le canal administrateur, okay, qui sont ici, ici également, il n'y a qu'un seul administrateur. You are alone in the channel. Quand je viens dans Général, pour savoir qui sont dans ces chats,
Vous voyez, dans ce chat, il y a Marc Temo, il y a Maggie, Davidson, et puis il y a moi. On peut ajouter des personnes dans le chat, et quand vous regardez même dans ce chat général, il y a déjà des messages. C'est parce que c'est un environnement de test qui a déjà des données qui vous permet de très bien tester. Alors, à part l'icône de la discussion ici, qui affiche aussi les notifications, il y a à côté l'icône de l'intelligence artificielle, qui est une innovation de la nouvelle version de Go. Et ici, en cliquant, on peut directement avoir accès à la boîte de dialogue de l'intelligence artificielle d'Odoo. Alors, ce n'est pas la seule façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans Odoo. Okay? Quand on va aller un peu en profondeur dans les différentes applications, vous allez voir que dans chaque application, il y a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. Quand par exemple, demain, on va travailler sur le site, on va voir que pour certains textes, on peut directement les rédiger avec l'intelligence artificielle. Et à partir de cette interface ici, c'est une conversation. Par exemple, si vous ne vous rappelez plus comment on accède dans une application quelconque, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle d'accéder à votre page. Par exemple, ici, je vous demande accès dans l'app email marketing. Vous voyez, il m'a directement amené dans l'application email marketing. Et donc, l'intelligence artificielle de tout va énormément vous aider, surtout pour découvrir d'autres applications. Donc, si vous installez, par exemple, une application et vous ne savez pas trop comment vous en servir, vous pouvez directement travailler avec l'intelligence artificielle. Par exemple, ici, je vais lui demander de m'aider. Je lui dis, aide-moi à utiliser l'app facturation. Voilà, il m'amène déjà, il commence d'abord par m'amener directement de l'application facturation de manière automatique, et quoi, ouverture du tableau de bord de l'application, puis facturation pour vous aider. Là, je vous demande comment créer une facture. Il me répond pour créer une facture, j'ouvre la vue de facture client. Vous pouvez y créer de nouvelles factures. Il ne vous donne pas vraiment tout le détail, mais il peut vraiment jouer le rôle d'assistant. Et à chaque fois que nous serons dans une application précise, il y a toujours la possibilité de continuer à l'utiliser. Alors, là, je vous ai montré un peu tout ce qu'il y a ici sur l'interface. Donc, ici à côté, on peut avoir accès directement à notre abonnement en cliquant sur le nom de votre compte qui s'affiche là. Vous pouvez accéder directement à la page d'aide d'Odoo, voir les différents raccourcis, modifier votre état, soit vous êtes en ligne, absent, ne pas déranger, modifier vos préférences dans votre profil, les noms, la photo, ainsi de suite, avoir accès à vos différentes bases de données parce que vous pouvez créer plusieurs bases de données, modifier votre abonnement pour encore pouvoir vous les connecter. Si vous êtes dans la version personnalisée, vous pouvez alors shifter d'une société à une autre. Et cette icône ici, c'est pour vous permettre d'accéder à Odoo Studio. Là, vous avez Odoo Discussion. Et puis, juste après, vous avez l'intelligence artificielle. Alors, quand j'ai lancé cette base de données, j'ai dit qu'il y avait
trois applications qui étaient installées de manière automatique. Il s'agit de l'application en discussion qui est installée de manière automatique, même quand vous êtes, en local. L'application en discussion est automatiquement installée. Voilà, il est là. Elle est là pour l'application. L'application est automatiquement installée. Et la deuxième application, c'est le app ici qui nous permet d'accéder dans les champs qui présentent les différentes applications, en tout cas toutes les applications qui sont dans Odoo. Et on peut les installer facilement. Et la troisième application qui est automatiquement installée, c'est les paramètres. Alors, quand vous accédez dans le paramètre, même quand je suis en local, je vais revenir ici également pour cliquer dans le paramètre. Okay. Ça se présente de la même façon. L'interface, en tout cas, se présente de la même façon. Et vous allez vous rendre compte que nous avons en premier lieu le paramètre général. Okay. Et juste en bas, on voit les différentes applications que nous avons installées. Donc, en plus de paramètres généraux, on peut accéder aux paramètres spécifiques de chaque application. Pour arriver ici, vous venez tout simplement dans l'application paramètres et dès que vous êtes dans l'application paramètres, si vous voulez modifier les paramètres généraux, vous restez là dans les paramètres généraux. Si vous voulez modifier, par exemple, le paramètre de l'application vente, vous venez dans vente, vous avez là les différents paramètres de l'application. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux paramètres généraux. Les paramètres des applications, selon l'application qu'on va utiliser, on va venir, par exemple, pour demain, comme on va utiliser le module site web, donc on va venir dans les paramètres de l'application site web, du module site web, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut modifier ici, quels sont les paramètres que nous pouvons modifier. Alors, mais pour aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est les paramètres généraux. Donc, je peux y accéder soit en cliquant là-bas. Si j'ai par exemple jeté dans le paramètre de l'email marketing et que je veux revenir dans le paramètre généraux, soit je clique là, paramètres généraux, soit je clique là au-dessus. Donc, ça va me ramener au même endroit. Paramètres généraux, paramètres généraux. Quand vous êtes en local, même chose, vous avez là les différentes applications installées et vous pouvez aller dans les paramètres de chaque application installée, tout comme vous pouvez rester dans les paramètres généraux. Alors, quand je viens ici, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres utilisateurs. Si vous êtes dans une entreprise qui a, par exemple, 10 salariés, vous pouvez les ajouter tous et vous pouvez les ajouter comment? En mettant tout simplement leur adresse mail. Vous mettez l'adresse mail et puis vous cliquez sur invitation. Donc, il y a une invitation qui a été envoyée à mon adresse mail et puis vous pouvez gérer les différents utilisateurs en cliquant tout simplement ici. OK. Quand je clique, je reviens un peu en arrière, paramètres. Je suis bien en paramètres généraux, gérer les utilisateurs. Et là, je vois tous les utilisateurs qui sont dans cette base de données. Il y a l'administrateur, moi qui ai créé cette base de données, et puis il y a la deuxième personne que je viens d'ajouter. Et je peux ajouter comme ça autant d'utilisateurs. Quand je suis dans la version online, dans la version SaaS, et quand je suis dans la version locale, c'est pratiquement la même chose. J'ajoute l'adresse mail et puis je clique sur invitation. Et l'invitation sera automatiquement envoyée. Et l'utilisateur qui reçoit l'invitation va devoir créer un compte et puis mettre le mot de passe pour accéder facilement. Donc, c'est pratiquement la même chose. Nous avons également le paramètre sur les langues. Donc, ici, je peux ajouter une autre langue. On avait vu
premièrement, qu'on peut ajouter la langue en venant dans les préférences ici. Alors, on peut aussi ajouter une langue dans le paramètre généraux. Donc, venez ici, ajouter, et puis vous choisissez la langue que vous voulez ajouter. L'arabe, par exemple, j'ajoute l'arabe. Voilà, j'ai maintenant 3 langues dans ma base de données. Et pour ce qui est des sociétés, donc je peux également ajouter d'autres sociétés. Donc je peux soit venir par ici, ou bien venir là où c'est écrit utilisateur et société, et je vais dans société, et j'ai la possibilité, en cliquant là-bas, nouveau, j'ai la possibilité d'ajouter autant de sociétés que je veux. Donc je vais appeler par exemple cette société Zahir. Donc, je peux ajouter d'autres informations, la photo, numéro de téléphone, l'adresse email aussi, les noms de domaine. Voilà. Je vous laisse prendre le temps de pouvoir découvrir. Alors, pour enregistrer, je viens enregistrer en cliquant sur cette flèche-là. Ça enregistre manuellement. Je n'ai pas enregistré. Je reprends. OK. Vous voyez que comme j'avais le plan standard, les plans standards, il n'y a pas la fonctionnalité multi-entreprise. Maintenant, comme là, je suis sur le point de créer une nouvelle société, automatiquement, ça va me balancer vers, ça va automatiquement me balancer vers vers les plans personnalisés. Donc, de ce fait, si j'étais en train de payer $8 pour la version, pour le forfait, disons, standard, je serai automatiquement redirigé. Donc là, ma société a été créée. Quand je reviens dans paramètres généraux, société, vous voyez, il y en a maintenant 3. J'ai ajouté 3 sociétés. Je peux changer les couleurs. Je peux changer les couleurs de texte. Je peux changer également, revoir le modèle des mails. Quand je clique ici, vous voyez tous les mails par défaut qui se retrouvent déjà dans Odoo. Donc, vous avez la possibilité de les modifier. Et vous pouvez également configurer la mise en page de vos différents documents. Ici, vous pouvez mettre à jour vos informations. Donc, voilà. Donc, pour le reste, c'est pratiquement très simple à faire. Par contre, ici, cette partie ici, je reviendrai sur ça qu'on va un peu avancer. Mais sinon, pour le paramètre généraux, c'est en tout cas très simple. Et on peut ajouter des utilisateurs, ou encore ajouter des sociétés, ajouter des langues, ainsi de suite. Alors, nous sommes en train d'aller vraiment vers la fin. Quand je reviens dans la version locale, même chose, je peux ajouter des langues, je peux ajouter des utilisateurs, je peux revoir les différents modèles, changer de couleur, je peux modifier l'unité des mesures, soit être en kilogrammes ou livres, je peux modifier les paramètres concernant l'envoi des mails, je peux modifier les paramètres concernant les discussions, ok? Les paramètres concernant les contacts, les différentes permissions. Voilà, donc je pense que vous allez prendre le temps, peut-être ce soir ou demain dans la journée, de revenir un peu sur ces différents paramètres et disons sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez revenir, créer une base de données, installer Odoo localement sur votre ordinateur ou carrément travailler sur une version des démonstrations, sur un environnement de démonstration, et puis tester un peu, voir les différents paramètres, essayer d'être un peu curieux, hein, essayer d'être un peu curieux,
Et le temps n'a pas permis, d'ailleurs, je n'avais pas prévu qu'on puisse parler de WhatsApp et puis d'autres modules qui sont directement liés à la communication. Mais on a juste abordé la partie discussion parce que ici, c'est directement lié. euh, c'est un module qui est installé automatiquement. Donc, c'est préinstallé dès que vous validez votre database, votre base de données, vous retrouvez directement l'application discussion. Et donc, dans l'application discussion, vous avez la possibilité de créer des canaux de discussion et puis de sélectionner qui peut avoir accès, à ce canal-là. Et ça, c'est même quand vous êtes en version locale, vous avez aussi la possibilité de créer ces différents canaux. Alors, voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce qui était prévu. Donc, voir comment on peut utiliser Odoo en local ou encore en ligne en créant une base de données et puis vous l'activez en cliquant sur le mail qui est réservé de la part d'Odoo par mail. Vous cliquez sur ces liens-là, vous activez directement votre base de données ou encore en installant le Odoo en local. De deux façons, soit directement en téléchargeant le setup sur le site d'Odoo, soit en passant par Docker et puis Antigravity. Alors, pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des questions, de préoccupations. Vous pouvez soit écrire dans le chat ou bien ouvrir le micro et puis poser votre question. Pour les replays, certes, j'avais lancé l'enregistrement, donc je suis en train d'enregistrer. Vous aurez les accès à la fin, quand on aura fini, pour nous permettre d'avoir le temps de faire un peu de montage, couper là, il faut couper, et puis vous donner l'accès au replay. Donc, patientez, vous l'aurez ça à la fin, dès qu'on aura fini tous les 5 jours. Moi, je voulais vous remercier vraiment. C'est une très bonne présentation. Vous avez présenté tous les aspects de Odoo. Vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, oui, allez-y. Après chaque question, vous voulez parler? Non? Alors, j'étais en train de dire merci beaucoup pour votre participation de ce soir. Alors, j'ai enregistré, mais vous allez devoir patienter un peu jusqu'à la fin de l'atelier pour pouvoir avoir accès au replay parce que je voudrais avoir le tout directement et puis faire le montage et mettre ça directement sur le site et vous donner des accès directement. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Donc je vous donne rendez-vous demain pour pouvoir parler de la catégorie des applications sites. Donc, je vais faire une présentation. On parlera de cette catégorie. Donc, je vais faire une présentation rapide de ces différentes applications qui se retrouvent dans la catégorie site. Et puis, on va maintenant prendre le temps de pouvoir aller un peu plus en profondeur concernant l'application site web. Et on va essayer de créer un site web et lier directement un nom de domaine à ce site web que nous allons créer directement. Donc, voilà le module site web qu'on va développer demain. Alors, pour ne pas vous laisser comme ça dans la théorie, j'ai prévu un petit travail pratique pour vous, que vous pouvez faire soit ce soir, soit demain dans la journée, en tout cas avant que nous puissions aborder l'atelier de demain. Donc, ça vous permettra déjà de pouvoir pratiquer. Donc, voici les tâches que vous devez faire comme travail pratique. La première tâche, vous devez créer une base de données.
Donc, vous allez sur le site odoo.com pour créer une base de données. Et puis, une fois votre base de données créée, vous l'activez. Une fois la base de données est activée, vous ajoutez quelques applications. Okay? Vous ajoutez quelques applications et puis vous ajoutez 5 à 10 nouveaux contacts, nouveaux utilisateurs. Ça nous permettra, quand on va aborder d'autres modules, d'avoir déjà des utilisateurs. Chacun aura des utilisateurs dans sa base de données. Et vous allez créer des tâches pour ces différents utilisateurs. Et puis, vous ajoutez 2 sociétés. Donc, je veux faire un rappel pour le mail que je vais envoyer tout à l'heure. Donc, vous allez avoir ces quelques tâches à accomplir. Ça vous permettra de pouvoir rester en contact avec un environnement Odoo. Et puis, pour ceux qui pourront essayer d'installer Odoo en local, essayez. Et puis, n'oubliez pas, installer Docker, installer Anti-Gravity avant la fin de l'atelier ou même après. Je pourrais revenir pour vous montrer comment est-ce qu'on peut, voilà, donner une petite initiation à l'automatisation de Odoo. Sinon, je vous souhaite une très, très, très bonne soirée et merci encore pour votre participation ce soir.